Luc 15, les versets 1 à 10. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Quand je préparais ce message, je n'ai pu m'empêcher avec tristesse de penser aux différentes tensions dans lesquelles notre monde est impliqué. Je pense que Gladys, mon épouse, en mentionnait déjà un peu dans sa prière. On vit des moments de bouleversement, de tension dans les États et à l'intérieur des États, des gouvernements dans le monde. On a les différentes classes politiques, notamment en France, qui s'affrontent généralement et qui arrivent difficilement à trouver un compromis. La droite, la gauche, les extrêmes n'arrivent généralement pas à s'entendre pour pouvoir proposer aux Français des voies qui permettent de faire en sorte que le bien-être commun soit établi, soit institué. Ce bien-être commun-là est très souvent sacrifié au profit des intérêts clivants de chaque camp. La gauche pense avoir trouvé la raison, la voie de salut. La droite pense également avoir trouvé la voie de salut. Et donc, chaque camp campe sur ses positions et c'est très souvent difficile d'avoir un gouvernement stable qui permette une sécurité pour le gouvernement, pour l'État. Et on le voit aussi dans le cadre de la religion, n'est-ce pas? La religion, on voit que depuis longtemps, la religion a connu des guerres, a été source de plusieurs guerres en Europe, mais aussi aujourd'hui dans le Moyen-Orient. On voit les extrémismes religieux agir et tuer des personnes au nom de la religion. Et ne nous trompons pas, encore ici en Europe, il y a comme une forme de guerre froide dans le domaine de la religion. Alors les gens peut-être n'égorgent pas les uns et les autres, mais il y a une forme de mal-être, une forme de guerre silencieuse au nom de la religion. J'ai lu récemment un article qui donnait cette définition de la religion que j'ai trouvée intéressante. Je la lis pour nous. La religion peut être définie comme un système de croyances, de pratiques rituelles et de valeurs morales centrées autour des questions existentielles telles que l'origine de l'univers, le sens de la vie et la nature de la réalité. Les religions peuvent impliquer la vénération d'une divinité ou de plusieurs divinités, ou être basées sur des principes spirituels ou philosophiques. J'ai trouvé cette définition très intéressante parce que quand on regarde les conflits que génèrent les extrémismes religieux dans le monde, on peut être tenté de se dire, en fait, moi, je ne suis pas religieux. Moi, je ne crois en aucune religion, je suis mon propre Dieu. Je préfère me tenir à l'écart parce que la religion a déjà fait trop de dégâts dans ce monde. Et donc, je suis athée, je suis peut-être agnostique, etc. Mais en fait, quand on lit attentivement la définition que je viens de dire, en fait, on est tous religieux. On est tous embarqués, on a tous un cœur religieux. Parce qu'en fait, la religion, qu'est-ce que c'est en réalité? La religion, c'est l'homme qui cherche le paradis.
Et peu importe sa vision du monde, le paradis, ça parle en fait à tout le monde, n'est-ce pas? Le paradis, c'est un peu comme un monde merveilleux, un univers de quiétude, un univers de paix, de bonheur éternel. Le paradis, c'est ce monde-là où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de mal. L'homme cherche le paradis. Qu'il soit évangélique, protestant, qu'il soit athée, qu'il soit catholique, il cherche le paradis. Et le problème, c'est qu'aucune religion ne peut se prévaloir d'avoir trouvé ce paradis qu'il cherche. Aucune. Mais l'homme le cherche. Le paradis perdu. Oui, le paradis perdu parce qu'à l'origine des choses, tout n'était pas ainsi. La Bible nous parle qu'à l'origine, tout était beau, tout était paradisiaque. L'homme était en harmonie avec Dieu et en harmonie avec son vis-à-vis. Mais l'homme à qui Dieu a confié la garde du monde a désobéi à Dieu. L'homme a voulu être son propre Dieu, choisissant lui-même le bien et le mal. Alors l'homme s'est caché. L'homme s'est détourné de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en général le péché. C'est cette volonté de l'homme de vouloir construire et bâtir sa vie en dehors de Dieu. Et l'appel que Dieu fait à Adam, le premier homme, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 9. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Cet appel-là résonne pour nous aujourd'hui encore, plusieurs millénaires. Le Seigneur Jésus, Dieu nous appelle et cherche l'homme, chacun par son prénom. Et il dit, Armel, où es-tu? Brian, où es-tu? Mais l'homme, ayant détourné ses regards de Dieu, cherche sa propre voie, veut établir ses propres règles dans son rapport avec Dieu. L'homme a un cœur résolument détourné de la présence de Dieu. Et on voit déjà, à ce stade de notre réflexion, deux dynamiques qui s'opposent. Car ces deux dynamiques-là ne vont pas dans le même sens. On a d'un côté la religion. La religion, peu importe comment tu la nommes, car elle peut être qualifiée comme étant le sport que tu fais chaque dimanche, comme étant ton parti politique, comme étant la messe où tu vas chaque dimanche ou le culte où tu vas chaque dimanche. La religion, peu importe comment tu la nommes, c'est l'homme qui cherche Dieu. C'est l'homme qui cherche le paradis perdu. Tout part de l'homme dans la religion. C'est l'homme qui veut établir ses propres règles. C'est l'homme qui veut chercher Dieu, qui veut être avec Dieu par ses propres moyens, par ses propres lois. Ça, c'est la première dynamique. Et la deuxième dynamique qui est exactement à l'opposé de celle-ci, c'est celle dont nous parle la Bible. Et elle commence non pas avec l'homme qui cherche sa voie de salut, mais envers Dieu qui cherche l'homme qui s'est perdu. La Bible nous parle d'un Dieu relationnel qui veut rétablir la relation perdue entre Dieu et les hommes. Dans la Bible, Dieu cherche les hommes perdus parce que les hommes sont l'objet de son affection. Les hommes sont l'objet de sa compassion et de son amour. L'homme s'est détourné de Dieu. Il a voulu faire sa vie sans Dieu et Dieu cherche l'homme et veut le retrouver parce qu'il aime les hommes. Et c'est ce sentiment-là qui se dégage de notre passage d'aujourd'hui. C'est le même sentiment, par exemple, qu'une famille éprouve quand elle retrouve un être qu'il a perdu. Très souvent, je me balade sur les réseaux sociaux, Facebook et tout, et je vois souvent avis de recherche. Peut-être vous l'avez aussi réalisé, avis de recherche d'une personne, d'une fille qui s'est perdue, d'un garçon qui s'est perdu, et on voit la tristesse dans le cœur des membres de la famille. Et c'est cette même tristesse-là qu'a le Seigneur quand l'homme se perd. Et quelle joie alors quand il retrouve la personne. Et très souvent dans les mêmes messages, on dit « J'ai retrouvé enfin ma fille, je l'ai retrouvée ». On sent la joie. C'est la joie des retrouvailles. Et c'est à peu près
à mon sens, ce qui se dégage du texte de ce matin, c'est le titre que je me propose de donner aux 10 premiers versets du chapitre 15 de l'évangile selon Luc qu'on vient de lire. La joie des retrouvailles. Et je vais nous prier de garder nos Bibles en main parce qu'on va puiser, plonger nos regards sur ce que Dieu a à nous dire ce matin. Regardez avec moi combien de fois le mot joie est mentionné dans ce texte. Verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6. Et de retour à la maison, il appelle chez lui les amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la brebis qui était perdue. » Verset 7. Quand on tourne, ou alors en restant sur la même page, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 9. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi. » Et enfin, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ce texte est coloré de la joie. Il n'y a que de la joie dans ce texte. Et dans le contexte, nous suivons Jésus sur la route de Jérusalem. Pour bien comprendre cette joie-là, revenons un peu sur le contexte dans lequel ce texte s'inscrit. Comme on l'a déjà souligné dans nos différentes prédications, Jésus est en train de se diriger vers Jérusalem. On le voit dans les chapitres qui précèdent. Jésus va vers Jérusalem où il va donner sa vie, où il va mourir pour que les hommes aient accès au royaume de grâce et de paix de Dieu. Seulement, l'accès à ce royaume-là ne se fait pas n'importe comment. C'est en le suivant, c'est en suivant Jésus, le Sauveur, qu'on a accès à ce royaume. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On a déjà vu dans les versets précédents que Jésus prépare un grand banquet. Il prépare une grande fête où tout le monde est invité. La porte est grande ouverte. Seulement, mes frères et sœurs, gare à ceux qui pensent avoir le ticket d'entrée alors qu'ils ne veulent pas réellement suivre Jésus. Et on a vu avec Étienne semaine dernière que c'est en méprisant sa propre vie pour gagner celle que Jésus propose qu'on peut être à table avec Jésus pour l'éternité, qu'on peut être sauvé. La fête, la joie alors sera à son comble quand on sera vis-à-vis de notre Sauveur. Car enfin nous verrons notre Créateur face à face. La joie des retrouvailles. La joie des retrouvailles, ça commence dans ce texte, premièrement par une rencontre étonnante pour une joie débordante. Une rencontre étonnante pour une joie débordante. Commençons par cette rencontre étonnante qui nous est décrite dans les versets 1 et 2. Lisons ensemble les versets 1 et 2 de notre texte. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Avant d'aller plus loin, c'est utile de faire ressortir dans ces deux versets-là les principaux personnages qui sont décrits ici. Premièrement, il y a Jésus. Ensuite, il y a les péagers et les pêcheurs dans un même groupe. Et enfin, il y a les pharisiens. Donc, il y a trois principaux personnages ou groupes de personnages qu'on voit dans ces deux premiers passages. Et au verset 1, qu'est-ce qu'on dit? Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Il ne s'agit pas d'un seul péager, il ne s'agit pas de quelques péagers, mais on dit tous les péagers. Les péagers, qui sont-ils? En fait, les péagers étaient à l'époque les collecteurs d'impôts. Ils avaient une mauvaise réputation au sein du peuple juif. Ils étaient considérés en fait
comme ce qu'on appelle ici chez nous en France les collaborateurs, les collabos, les traîtres. Ce sont les personnes qui extorquaient la population, non seulement en prélevant des taxes au profit de l'oppresseur, César, qui était empereur de l'époque et donc qui opprimait le peuple juif, mais ils profitaient de ça pour s'en mettre plein les poches. Les péagers, c'était des gens de mauvaise réputation. Ils causaient beaucoup de souffrance au sein du peuple juif. Ils s'enrichissaient au prix de leur pauvreté. C'est pourquoi ils sont classés dans la même catégorie que les pécheurs, en fait. Les pécheurs, en fait, c'est tous ceux qui ne suivaient pas la loi juive. On peut imaginer tout ce qui peut nous passer par la tête d'un pécheur, des personnes qui vivent une vie de débauche, qui mentent, qui volent, bref, qui ne suivent pas la loi belle et parfaite de l'Éternel. Et donc, ces personnes-là étaient délaissées par la population. Ces personnes étaient méprisées. Ce sont les dernières personnes qu'on soupçonnerait d'être à table avec Jésus, le vrai roi des Juifs. Ce sont ces dernières personnes qu'on soupçonnerait d'être avec quelqu'un qui se prétend être saint. Comment tu peux être saint et tu dînes à table des personnes qui nous causent du mal, des personnes méchantes, des personnes mauvaises de cœur? C'est bizarre, c'est étonnant. Et pourtant, qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit que ces personnes dînent, mangent avec Jésus. C'est assez étonnant, n'est-ce pas? C'est troublant. Mais ce qu'on réalise, c'est que ces personnes ont pris à la lettre l'invitation que Jésus a faite dans les versets juste avant. Si vous regardez juste avant au verset 35 du chapitre 14, donc juste au-dessus, Jésus dit ceci: « Il n'est inutile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. » Donc, il venait de finir la parabole de la personne qui construit sa tour et qui n'est pas censée, qui, au lieu de construire et bâtir sa vie sur Jésus, veut bâtir sa vie sur lui-même, sur ses propres principes. Et en fait, il révélait le caractère vain de bâtir sa vie sur une autre personne que Jésus, le caractère inutile de bâtir sa vie sur Jésus. Et il finit en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est ce que ces péagers et ces pécheurs font en fait. Ils viennent pour entendre Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que Jésus enseigne? Jésus parle en fait de son royaume. C'est ce qu'il fait depuis les versets avant. Il parle de son royaume de paix. Il parle de l'accès à son royaume. Alors que ces personnes sont délaissées, alors que ces personnes sont méprisées, ils s'approchent désespérément de Jésus, dans l'espoir d'être acceptés par lui. C'est une rencontre étonnante. C'est un choc. Mais un choc positif. Un choc dans le bon sens du terme. En fait, c'est une agréable surprise. Mais cette agréable surprise, vous l'avez peut-être noté avec moi, n'est pas du goût de tout le monde. Au verset 2, on observe que les pharisiens murmurent du fait que Jésus soit à table avec les péagers et les pécheurs. Pour eux, Jésus n'a pas le droit de s'asseoir avec les pécheurs. Pour eux, Jésus n'a le droit de s'asseoir qu'avec eux, les personnes sachant, les bergers du peuple. Et on voit déjà ici se dessiner les deux dynamiques dont je vous parlais juste avant, la religion et la relation. La religion enferme, la religion endoctrine, la religion nous berce d'illusions. Elle rend nos cœurs durs. Durs envers ceux qui n'adhèrent pas à notre point de vue. Je ne comprends pas comment ils ne croient pas, je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à comprendre que le monde serait meilleur si tout le monde était athée. Je n'arrive pas à comprendre, etc. Enfin, elle endurcit nos cœurs. La religion juge et condamne. Tu n'es pas avec moi, donc tu es bizarre. Tu ne réalises pas à quel point tu passes à côté du paradis dont je suis en train de te décrire, etc. Elle nous endurcit. C'est ça que fait la religion et c'est ce que
exprime les cœurs des pharisiens ici. Ils sont obligés, vous le remarquez, de murmurer, en fait, de parler doucement. Ça se trouve, ils parlaient même dans leur cœur. Personne n'entendait ce qu'ils disent, tellement c'était pas beau à entendre. Parce que quiconque observe cette scène est forcément touché par ce que Jésus est en train de faire. Parce que Jésus tend la main à des personnes que tout le monde rejette. La première dynamique, la religion, elle endurcit le cœur de l'homme. Elle est démontrée, elle est manifestée ici par le cœur des pharisiens. Et de l'autre côté, on voit la relation. On voit Jésus qui a un cœur ouvert. On voit ici s'exprimer un Dieu qui veut rétablir la relation perdue avec les hommes. Dieu veut sauver l'homme de son orgueil, de son arrogance, de sa prétention de connaître Dieu par lui-même, par ses rites et par ses pratiques. Et on voit à travers ces deux premiers versets les effets néfastes de la religion. La religion qui nous rend myopes, de la beauté de la relation que Dieu veut établir avec les hommes. Et Jésus ne va pas laisser ça passer. Il va répondre aux pharisiens. Il va répondre à la dureté du cœur des pharisiens à travers plusieurs paraboles. En fait, il va le faire à travers clairement 3 grandes paraboles, avec d'autres paraboles qui vont suivre. Mais ce matin, nous allons nous concentrer sur les 2 paraboles qui ont été lues, la parabole du berger et la parabole de la femme. Une rencontre étonnante. Parce que Dieu a en tête une joie. Quand Dieu se met à chercher les perdus, dans sa tête, il veut connaître la joie débordante. Et il veut nous faire connaître cette joie. Une rencontre étonnante pour une joie débordante. Et c'est le thème principal des versets 3 à 10. Une joie débordante. Jésus va utiliser donc, comme je le disais, 2 paraboles pour répondre aux pharisiens. Les paraboles, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une manière imagée pour Jésus de dire son enseignement. Surtout quand cela concerne des questions importantes lors de son ministère, comme par exemple la parabole des invités qu'on a vue récemment. Et pour bien comprendre cette parabole, ça reste des paraboles, hein, c'est des images. Il ne faut pas forcément les prendre à la lettre, mais il faut comprendre le message principal que Jésus veut transmettre à travers ces paraboles-là. Pour bien comprendre ces paraboles, il faut garder à l'esprit les personnages qu'on a vus plus haut. Je ne sais pas si vous vous rappelez les 3 principaux personnages. On a Jésus, on a les péagers et les pêcheurs, on a les pharisiens. À ces 3 principaux personnages vont s'ajouter peut-être des personnes qu'on pourrait qualifier de des personnes sauvées, des personnes qui font désormais l'objet de la joie de Dieu. On peut observer 3 points essentiels dans ces versets qui pointent vers la joie débordante issue d'une relation retrouvée avec Dieu le Père. Premièrement, on a Dieu qui cherche les perdus. Ensuite, on a la joie de la repentance. Et enfin, on a la joie débordante. Premièrement, Dieu cherche les perdus. Dans les 2 paraboles, versets 4 et verset 8, il est question d'une personne qui a perdu quelque chose, et quelque chose de valeur. Donc, on a d'abord, la première chose qui a été perdue, c'est quoi? C'est la brebis. La brebis, pour un berger, représentait son bien le plus précieux. Un berger pouvait ne pas avoir de maison, il pouvait ne pas avoir d'argent ou autre richesse, mais son seul bien, son seul trésor, c'était son troupeau. Moi, j'ai grandi au nord du Cameroun et on a une tribu qu'on appelle les Peuls. Pour un Peul, en fait, c'est un peuple nomade qui voyage de région en région. En fait, sa seule richesse, ce sont ses bœufs. Il peut avoir 100 troupeaux de bœufs et si tu veux le faire mal, si tu veux l'attaquer dans son être le plus cher, alors touche à une de ses bœufs ou de son brebis ou de son bétail. C'est
c'est sa vie, en fait. Et c'était à peu près le cas aussi à l'époque. Les brebis étaient considérées par les bergers comme étant sa seule richesse. Une brebis qui s'égare et c'est son monde qui s'écroule. Et le drachme, pour la femme, symbolisait un denier. Le denier, c'était la monnaie qui était utilisée à l'époque, et un denier représentait une journée de travail. Et quand on sait un peu le contexte dans lequel les femmes étaient placées à l'époque, on comprend que perdre une journée, l'équivalent d'une journée de travail, était énorme pour une femme. Elle n'avait que ça pour vivre, alors perdre une journée de travail, c'était une valeur inespérée pour elle. Nous sommes la brebis. Nous sommes le drachme si nous sommes perdus, si nous croulons sous le poids de nos péchés, si nous sommes tristes du mal qui accable ce monde. Nous sommes la brebis et la drachme. Si nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, par nos propres efforts, par nos belles habitudes religieuses. Je vais au culte le dimanche, j'écoute des prédications online de temps en temps, je prie, mais mon cœur ne brille plus pour Dieu, pour sa parole. En fait, la parole de Dieu n'a aucun effet dans ma vie. Nous sommes la brebis perdue, nous sommes le drachme. Si nous avons un cœur religieux, si nous avons un cœur enfermé dans les belles philosophies de ce monde. Et Jésus et Dieu nous cherchent. Et c'est ce que illustrent ces paraboles. Mais en fait, ce qu'on voit en plus de manière claire au travers de ces deux images, c'est que, comme je le disais avant, l'initiative dans la recherche, c'est Dieu. C'est le berger qui cherche sa brebis et c'est la femme qui cherche sa drachme. Jamais l'inverse. Et quand je préparais ce texte, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus utilise deux paraboles pour révéler ce cœur de chercheur que Dieu a? Pourquoi Jésus ne pouvait pas juste utiliser la parabole du berger, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il est obligé, ou il se sent contraint de mettre à la fois la parabole du berger et la parabole de la femme? Et à mon avis, et au stade actuel de mes réflexions, je pense que Jésus voulait révéler deux caractères, deux facettes du Dieu sauveur dans sa quête du perdu. D'un côté, le berger, celui qui est dans un désert, celui qui prend des risques, celui qui est fort, qui est courageux, un peu comme un pompier qui cherche avec acharnement dans les flammes d'un grand incendie une personne qui serait perdue, un enfant, une personne, un handicapé peut-être, qui a besoin d'être sauvé des flammes. Le berger symbolise ce pompier-là qui, au péril de sa vie, va chercher cette personne-là enfermée par les flammes. Ou alors, j'ai pris une autre image, le SWAT ou le GIGN, soit aux États-Unis, le GIGN en France, qui, par exemple, lors d'un assaut, se sent obligé d'aller et de risquer sa vie pour délivrer la personne qui est capturée par une personne, par un terroriste ou quelqu'un hors la loi. Donc, il prend cette image-là pour montrer à quel point Dieu est fort, courageux et ne résistera pas à aller jusqu'au bout pour retrouver le perdu. Et regardez ce que le berger fait quand il a retrouvé sa brebis au verset 5. Verset 5, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il veut sécuriser plus personne ne pourra l'arracher de sa brebis. Dieu est comme ça. C'est un Dieu fort, courageux, qui prend des risques, qui est déterminé à retrouver sa brebis. Une facette du Dieu qui cherche le perdu. Et une autre facette pour laquelle que Jésus veut mettre en évidence ici, c'est la femme dans la parabole, la deuxième parabole.
Est-ce que vous avez observé la démarche de cette femme quand elle cherche sa drachme? Regardez avec moi au verset 8, quand vous tournez la page. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, elle fait 3 choses. Premièrement, elle allume une lampe. Deuxièmement, elle balaie la maison. Et troisièmement, elle cherche avec soin. Est-ce que vous voyez un peu le déphasage, avec le berger tout à l'heure? Ici, on voit une femme qui prend tout son temps. On voit une femme qui met pas à pas les actions qu'il faut pour retrouver cette drachme. Elle allume la lampe, elle éclaire toutes choses, elle balaie la maison, elle prend soin, elle est douce, elle est calme, elle est patiente. Cela nous permet de voir les deux caractères de Jésus qui cherche les perdus. Jésus, ou Dieu de manière plus générale, est comme ce berger-là. Il n'hésitera pas à nous prendre par le cou. Très souvent, alors que nous sommes déterminés à faire notre propre volonté sourd, Dieu va peut-être nous briser. Il va peut-être nous faire passer par des temps d'épreuve. Il va peut-être nous prendre avec force, avec violence. Et il va, comme ce berger-là, nous accrocher autour du cou pour nous délivrer de notre perte. Il va prendre des risques. Il va aller jusqu'au bout. Il va être déterminé. Mais il va aussi, parfois, user de patience. Alors que nous progressons dans le péché, alors que nous continuons, nous persistons dans le péché, il va nous parler d'une voix douce. Il va être patient avec nous. Il va en fait nous donner beaucoup de grâce. On va avoir plein de réussites autour de nous. Ne croyons pas que Dieu va toujours nous infliger un mal, nous faire plein de dégâts pour qu'on dise « Ah ouais, en fait, je comprends que ouais, quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, en fait, j'ai réalisé qu'au bout de... » Non, au contraire, Dieu peut te donner plein de richesses. Il peut même te confondre avec la grâce qu'il te donne. Et un jour, tu réalises qu'en fait, quand je réfléchis bien, tout ce que j'ai eu comme bien, comme bonheur sur cette terre, en fait, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je suis obligé d'incliner mes regards. Dieu cherche les perdus. Il va le chercher par la manière forte, il va le chercher par la manière douce. Tel un berger, sa voix résonne fortement dans nos cœurs endurcis. Endurcis par la religion, par nos pratiques religieuses et par nos présupposés de qui est Dieu. Et telle une femme, sa voix va résonner avec douceur, sans pression, sans brusquer, nous faisant du bien au quotidien pour trouver nos cœurs. Dieu cherche les perdus. Dieu cherche les perdus sincères, car il a en vue la joie de la repentance. C'est le deuxième point qui, pour moi, se révèle dans ces passages-là. Au verset 5, lorsque le berger a retrouvé sa brebis, quelle est son attitude? La joie. La joie qui se déclenche de ce sentiment, c'est le fait que le berger ait retrouvé sa brebis. Et Jésus va poursuivre en disant qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est vraiment cool de savoir que le pécheur qui se répand de manière sincère est l'objet de la joie de Dieu. Donc, il y a une condition à ça. Il y a une condition à la joie de Dieu. C'est la repentance. Et la repentance, c'est quoi? Ça veut simplement dire un vrai changement de cœur, un vrai changement de pensée et d'attitude. C'est quand, enfin, nous réalisons que nous pouvons être assimilés au pire des criminels de ce monde. Pensez à la personne la plus cruelle que vous ayez entendue de toute votre vie, que ce soit Hitler, que ce soit les frères Kouachi, le pire des terroristes. Pensez à cette personne-là
et imaginez-vous être pire que cette personne-là. La repentance, c'est quand nous réalisons que nous sommes vraiment le pire des pécheurs et que nous regrettons notre vie sans Dieu et que nous réalisons que nous avons besoin d'être changés dans notre cœur, dans notre attitude, que nous réalisons que nous ne sommes pas meilleurs par rapport aux autres, peu importe notre code moral, peu importe notre intellect, peu importe ce qu'on connaît de l'Évangile. La repentance, c'est de se dire, Seigneur, je regrette. C'est pleurer devant Dieu, c'est pleurer devant Jésus pour pouvoir tourner résolument nos cœurs, nos espoirs en lui seul. La repentance, c'est quand nous voulons bâtir notre vie avec Jésus. C'est quand nous voulons l'écouter, prendre notre croix et le suivre. La repentance, c'est quand nous laissons tomber toutes nos excuses, toute notre religion. C'est quand nous venons à Dieu vides de nos raisonnements. C'est quand nous voulons marcher avec lui et que nous sommes prêts à payer le prix pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Le passage nous dit qu'il y a de la joie au ciel. Et par 2 fois, Jésus le dit au verset 7, la joie dans le ciel, et verset 10, la joie devant les anges de Dieu. Le ciel est en fête quand cela se produit. C'est la joie des retrouvailles. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous imaginez la joie dans les anges. J'avoue, je me suis dit, mais comment peut être la joie au ciel? Mais en fait, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, le sentiment de joie que nous pouvons connaître, peu importe le sentiment de joie que vous pouvez connaître, il est à l'échelle infinitivement petit de la grande joie qu'il y a au ciel. Donc, quand vous pensez à la joie que vous pouvez éprouver ici sur terre, pensez à cette même joie-là fois 1 milliard. C'est exactement ce qui se passe quand on donne notre cœur à Jésus. Quand du fond de notre gouffre, Dieu nous appelle et on lui dit oui, 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 je suis là. Ce n'est pas quand on veut essayer de sortir du trou par nous-mêmes. Réalisez bien que Dieu appelle les hommes. Et quand les hommes disent oui, alors il vient, il descend nous chercher. Il descend nous trouver dans notre trou, le trou de notre religion, le trou de notre orgueil. Il vient là et il nous sort de là. C'est la joie de la repentance. Et enfin, le troisième point qu'on note, c'est que cette joie-là, c'est une joie débordante. Que fait le berger et la femme quand ils retrouvent ce qu'ils ont perdu? Est-ce qu'ils s'enferment dans leur maison et qu'ils commencent à faire la fête tout seuls? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leurs voisins. Ils appellent leur entourage afin de partager la joie qui est la leur. Ils ne veulent pas garder cette joie pour eux seuls. C'est une joie débordante, c'est une joie collégiale, c'est une joie transmissible. Et c'est une joie publique et connue de tous. Ils ne veulent pas garder cette joie pour eux seuls, mais ils veulent que le monde autour d'eux, connaisse cette joie. Et c'est ce que Dieu fait quand un pécheur se répand. Car Dieu, c'est un Dieu de relation. Depuis toujours, Dieu, c'est un Dieu de relation. Alors, dans ce beau tableau, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour les murmures? Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour l'orgueil? Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour l'égoïsme? Est-ce qu'il y a encore de la place pour former un clan d'illuminés, de personnes qui ont tout compris de l'Évangile, qui sont autosuffisantes et qui sont en réalité enfermées dans leur religion? Non. Nous sommes tous invités à apprécier ce que Dieu fait, à mesurer la valeur que nous avons pour lui
alors que nous sommes tous perdus, alors que très souvent, nous le régnons. La grande promesse de ce passage, c'est que Dieu nous trouve toujours. Dieu finit toujours par retrouver le perdu, car il ne se lasse pas de l'appeler, de le chercher, jusqu'à ce qu'il le trouve. Chacun de nous dans l'état dans lequel il se trouve. La joie des retrouvailles, c'est à la fois le moteur et le résultat de la recherche du Père pour les perdus. Sa promesse, c'est aussi de nous faire partager cette joie-là et surtout de réaliser quelle valeur nous avons auprès du Père. Je me rappelle quand moi j'ai décidé de suivre Jésus il y a cela, quelques années de cela, il y a un frère qui s'appelle Georges, qui a joué un rôle important dans ma conversion. Il me parlait beaucoup de Jésus, etc. Et j'avais le cœur religieux. C'est pas que je ne connaissais pas Dieu, mais je voulais prier Dieu à ma manière. Je disais, OK, on peut prier Dieu dans sa chambre et c'est bon. Et donc lui, il me parlait tout le temps de Jésus, il faut donner ta vie au Seigneur, etc. Donc, moi, j'étais endurci. Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Et un jour, effectivement, j'ai tourné mon cœur à Dieu. J'ai réalisé que j'étais pécheur. Et j'ai appelé mon ami Georges. J'ai dit, Georges, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai réalisé que j'ai besoin de lui. Et je l'ai invité dans mon cœur. Et il m'a dit, écoute, viens. J'ai envie de te faire... j'ai envie que tu participes un peu à une réunion avec quelques frères et sœurs. Et donc, comme moi, j'étais chrétien et tout ça, j'allais un peu dans toutes les réunions chrétiennes. J'ai dit, écoute, allons-y. Et donc, on est allé dans toujours dans la même église dans laquelle on allait. Et on allait dans une réunion, c'était une réunion de prière qui commençait généralement à 20h. Je crois que c'était les mardis ou les mercredis. Et donc, je débarque dans cette réunion-là, je vois des gens que je ne connaissais pas. Donc, il y avait une dizaine de personnes assises sur une table. Et après, j'ai dit à mon ami Georges, c'est qui tous ces gens? Donc, après, il me dit, il me présente donc à ses frères, il dit, mes frères et sœurs, voici Armel, pour lequel nous avons prié depuis plusieurs mois. Il a enfin donné sa vie au Seigneur. Et nous sommes tous dans la joie. Et je voulais qu'on remercie Dieu tous ensemble. Ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, donc il y a vraiment des gens qui restent là et qui prient pour une personne. Et une fois que la personne donne sa vie au Seigneur, ils sont contents. J'étais stupéfait par la joie que ça peut produire du fait que je sois juste devenu chrétien. Et je pense que c'est à peu près ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. Il y a une expérience forte quand quelqu'un devient chrétien. C'est vraiment quelque chose de fort. C'est la réponse à des prières, c'est la réponse à des luttes spirituelles fortes qui se font. Et quand quelqu'un devient chrétien, quand elle donne sa vie au Seigneur, il y a une joie. Il y a une joie indescriptible qui se fait. Il y a une joie indescriptible qui se fait au ciel et que Dieu veut partager avec chacune des personnes qui donnent leur vie, qui donnent leur vie au Seigneur. Et donc, c'était mon cas. Et je me suis réjoui. Nous nous sommes tous réjouis ce jour-là. On a fait une longue prière de près d'1 heure de temps. On a prié, on a lu des psaumes. C'était magnifique, c'était beau. C'est cette joie-là que Dieu veut nous partager quand on se répand, quand on revient à lui d'un cœur sincère. Parfois, on se pose la question du sens de notre vie. On se pose la question de savoir pourquoi nous sommes sur Terre. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Moi, parfois, je me pose cette question. Qu'est-ce que je fais quoi là? Et en fait, Jésus nous dit que nous sommes créés pour être l'objet de la joie de Dieu. Nous sommes créés pour être l'objet de son allégresse, de sa joie parfaite. Et cela, mes frères et sœurs, devrait nous suffire amplement. Rien n'est plus beau, rien n'est plus important que ça. Si tu marches avec Dieu, si tu es en harmonie avec Dieu, si tu es en relation vivante, vivifiante avec Dieu, alors rien n'est plus beau de savoir que tu es juste où tu as été créé sur cette terre pour être l'objet de la joie et de l'allégresse de Dieu. Si ton ministère ne marche pas, si
ton professeur ou ton boss en entreprise te méprise, si l'Église t'a déçu, alors trouve en Jésus la joie du Père, car tu as de la valeur à ses yeux. Rien n'est plus important que ce que Dieu dit de toi, que ce que les hommes ou les circonstances disent de toi. C'est la promesse dans ce texte. C'est la promesse du fait que quand on se répand, quand on méprise notre vie sur terre pour s'attacher à notre Créateur, nous devenons l'objet de la joie de Dieu. Une joie pas juste superficielle, mais une joie éternelle, une joie collégiale qu'on veut partager avec les personnes autour de nous qui cheminent avec Dieu. De belles promesses dans ce passage, mais aussi un avertissement. Un avertissement pour ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Un avertissement pour ceux qui ne veulent pas partager la joie de Jésus. Et on le verra de manière beaucoup plus claire avec Silas la semaine prochaine. Gare à notre endormissement spirituel. Gare à nous. Gare à nous, chrétiens, protestants, évangéliques. Gare à nous, chrétiens, catholiques. Gare à nous qui pensons avoir tout compris de Dieu, de la relation qu'il veut proposer à ce monde. Nous passerons à côté de cette belle joie à chaque fois que nous nous détournons de Dieu. À chaque fois que nous pensons à la Bible, je l'ai tout lu en entier, je connais tout. Quel verset? Tu veux que je t'explique lequel? Non. À chaque fois que nous pensons que la Bible n'est pas ce livre-là pour lequel nous voulons nous incliner, prendre le temps, relire le même verset, même 100 fois, 1000 fois, et continuer à nous laisser émerveiller par la parole de Dieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un grand avertissement. Notre relation avec Jésus doit être entretenue. C'est une relation qui doit être vivante. C'est une relation qui doit être ouverte. Si nous sommes sauvés une fois, alors nous sommes sauvés chaque jour. Amen. Nous sommes sauvés pour toujours. Cela devrait modeler notre attente pour ce grand jour, le jour du grand banquet. Moi, j'ai très souvent hâte. J'ai dit, Seigneur, oh là là, est-ce que tu ne peux pas revenir un peu? Est-ce que tu peux pas revenir me chercher pour que je sois avec toi pour toujours? On devrait en réalité avoir ce sentiment, n'est-ce pas? Avoir hâte du jour où Jésus reviendra. C'est pas grave si j'ai pas construit cette maison. C'est pas grave si j'ai pas eu les 3, 4, 5 enfants que je rêvais. C'est pas grave si j'ai pas eu ce diplôme de PhD, de docteur, etc. Parce que tu seras là. Tu vas combler ma joie pour toujours. Alors oui, viens, Seigneur, viens. Cela devrait modeler notre attente. On devrait avoir hâte de ce grand jour de retrouvailles. On devrait aussi, en même temps, s'armer de patience envers ceux qui sont perdus dans ce monde. On devrait être à la suite de Jésus pour chercher les perdus dans ce monde. Les perdus dans nos familles, les perdus au sein de nos camarades, nos collègues. Nous devrions nous joindre à Jésus et chercher les personnes qui, dans ce monde, ne sont pas encore dans la même phase que nous. Les perdus du 8e, du 9e arrondissement, les perdus d'Île-de-France, les perdus de la France, les perdus dans ce monde. La grande promesse, le grand avertissement, c'est vraiment que dans ce texte, nous cherchions la joie des retrouvailles. Nous cherchions les perdus. Nous usions de patience. Nous usions de grâce envers les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Ceci pour la vraie joie, la joie des retrouvailles célestes. Jésus est mort à la croix pour ça. Jésus a déjà payé le prix. Jésus est mort et il est ressuscité pour que bon nombre de personnes connaissent la joie du salut. Alors, suivons-le. Suivons-le le cœur entier et suivons-le avec joie.
Laissons-nous trouver encore par lui aujourd'hui, alors même que peut-être que vous avez fait cette démarche-là de connaître Dieu, de connaître Jésus. Peut-être aujourd'hui, peut-être maintenant, peut-être il y a de cela quelques jours, mois, années. Alors continuons à vivre cette joie. Peut-être cette joie a été perdue à cause des soucis de ce monde. Peut-être que les difficultés, les soucis sont venus entacher cette joie. Gardons cette promesse-là. Je suis déjà l'objet de la joie du Père. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand il t'appelle, quand il appelle Armel et que Armel dit « Oui, Seigneur, je suis là, prends-moi », c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous n'avons pas besoin de chercher un sens à notre vie, nous l'avons trouvé en Jésus. Nous n'avons pas besoin de trouver une joie ailleurs quand lui, il nous donne sa joie. Alors laissons-nous trouver par lui encore ce matin. Peut-être qu'on ne le connaît pas encore. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce message. Et vous vous dites, ah, est-ce que cette joie est vraiment pour moi? Oui, elle est vraiment pour toi. Si tu te laisses trouver par Jésus, il y a tellement à gagner avec lui. Il y a tellement à gagner à vivre sa vie. Alors laisse-toi trouver par lui. Prions ensemble. Ah oui, Seigneur, on a parfois beaucoup du mal à imaginer la joie dans le ciel. Mais nous savons que c'est quelque chose de beau, comme à l'origine. Quand Dieu créa le ciel et la terre, tout était beau. Il vit que cela est bon. C'est cette joie perdue, Seigneur, que tu veux retrouver encore. Et c'est pour ça que tu uses de patience. C'est pour ça que Jésus ne revient pas encore. Ce qu'il a en tête, Seigneur, la multitude de personnes qui doivent connaître cette joie. Oh Seigneur, utilise-nous encore. Tu vois que dans nos cœurs, il y a encore tellement de choses. On a des cœurs religieux. Alors même que nous sommes parfois évangéliques, que nous pensons avoir compris, Seigneur, nous avons des cœurs parfois durs pour des personnes qui ne sont pas comme nous, protestants évangéliques, ou des personnes qui ne lisent pas leur Bible. Nous avons des cœurs durs avec des personnes qui ne cheminent pas encore avec le Seigneur. Nous les jugeons, nous les condamnons. Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aide-nous à être comme toi, à être comme toi, à être à ta suite. Qu'ils voient la joie qu'il y a à vivre avec Jésus et qu'ils aient envie de te suivre. Seigneur, aide-nous aussi à avoir un cœur qui montre ça. Donne-nous d'être des chrétiens cohérents envers le message que nous proclamons. Que quand on parle de joie, ce ne soit pas juste en lisant la Bible, mais que dans notre vie, dans notre cœur, dans nos relations, on sente combien nous sommes joyeux, combien nous sommes heureux d'être chrétiens. Et que cela donne envie au monde de te suivre et de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen.